Ah oui, j'ai toujours été joyeux parce que son rival, là, c'est une émission sans adversaire, sans concurrent. Je suis content parce que dans quelques mois, Hippolyte Kanambe va pouvoir libérer notre pays. Qu'il le veuille ou pas, laissez-moi vous dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un début et une fin. Lui est au soir et de son règne et de sa vie. Je dirais même plus loin encore que même ses richesses, c'est aussi là. Aujourd'hui, je vais pouvoir recevoir un homme qui vient de trop loin. Il n'habite pas ici en Afrique du Sud, il vient de la Belgique. Oui, c'est un combattant, mais pas un combattant. Ndenge Yozo Kaniselango, mais il est plus l'adepte du prophète Joseph Mukungubile, c'est son porte-parole. Alors, pas trop de commentaires, il s'appelle Emmanuel Zouzi. Bonjour, monsieur Emmanuel. Bonjour, sans rival. Très content de te recevoir aujourd'hui. Emmanuel, quel bon vent t'amène aujourd'hui? Donc, je vais d'abord dire bonjour à tous nos compatriotes ici en Afrique du Sud et puis à tous ceux qui auront donc l'occasion de nous suivre. Ce qui m'amène ici, c'est évidemment, donc vous savez, la situation. Moi, comme vous avez dit, je suis le porte-parole du prophète Mukungubila, la situation de notre pays. Et il était important que je puisse venir sur place, donc rendre visite à son Excellence et prendre ses nouvelles et puis aussi avoir quelques instructions de sa bouche. La bouche autorisée du prophète Joseph Mukungubile est pleine de choses se sont passées au Congo. Nous aimerions, je crois que dans cette émission, entendre ce que pense le prophète Joseph Mukungubile. À l'heure qu'il est, il y a eu cette histoire de plus de 450 cadavres qu'on a retrouvés à Maluku. Il y a eu beaucoup de choses qui se passent au pays. Il y a eu découpage, tout cela. Mais allons pas par pas. Monsieur Emmanuel Zouzi, que pense le prophète Joseph Mukungubile à propos de la fosse commune? Oui, merci cher journaliste pour la question. Évidemment, la question elle est pertinente parce que cette question, comme vous vous rappellerez, c'était à votre micro que le pasteur avait stigmatisé un peu, stigmatisé, mis en doute le nombre qui était donné par le gouvernement concernant le soulèvement du 19, 20 au 21 janvier à Kinshasa. Et lorsque le gouvernement parlait de 12 morts, il y a des ONG qui parlaient de 42 morts. Mais le prophète avait déjà dit qu'il y avait eu beaucoup plus que ça. D'après les informations qu'il avait reçues de la nuit même du 19 au 20. Et cela s'est confirmé avec la découverte de ce charnier. Pour nous, c'est un prodige donc, de l'Éternel qui vient donner encore raison à son roi, à ce qu'a dit l'homme de Dieu. Parce que lui, il voit plus loin ce qui arrive. Et donc, par rapport à ce charnier, nous nous demandons évidemment qu'une enquête indépendante soit faite. Et puis normalement, dans un pays organisé, normalement il doit y avoir eu démission du gouvernement congolais avant même que les enquêtes ne commencent. Parce qu'une telle découverte macabre ne peut pas ainsi rester, on va continuer à vivre normalement, comme si ce n'était, oui, comme si rien n'était ou que tout se marchait normalement. Non, c'est très 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 grave. Et on ne parle pas seulement de Maluku. Il y a Kibembe, il y a aussi à la Rouachi, là-bas, où il s'agit là-bas de nos frères, donc des massacres du 30 décembre 2013. Donc normalement le gouvernement doit démissionner. Le gouvernement dans son entièreté devrait démissionner et de permettre même, on peut même aller plus loin, on peut même les arrêter déjà comme des prévenus. On devrait même déjà les arrêter et cela n'empêcherait pas qu'une enquête indépendante et internationale soit faite sur ces découvertes macabres afin que nous puissions aller vers un état... On doit arrêter qui et qui? Mais je vous ai dit ici, il y a les responsables. Les responsables sont connus. Et le premier des responsables, c'est l'exécutif. Donc quand on voit l'exécutif, c'est son gouvernement. Et à la tête de ce gouvernement, il y a celui qu'on appelle Joseph Kabila, que nous connaissons de son vrai nom Hippolyte Kanambe. Donc, et c'est ces gens-là qui sont le premier coupable. Et le prophète
l'a rappelé justement plus d'une fois dans ses lettres ouvertes, où il avait demandé que Kanambe doit être arrêté, purement et simplement, pour crime contre l'humanité, crime de masse, et Kanambe ne peut pas être celui à qui on va demander aujourd'hui d'organiser des élections. Et de voir qu'autour de cette élection, il y a une agitation des partis politiques, que nous ne comprenons pas très bien comment on peut accepter d'aller aux élections avec, avec celui qui massacre. D'abord, c'est pour que qui vote. C'est regrettable, s'il faut parler dans un autre langage, le prophète Joseph Mukungubila ordonne l'arrestation immédiate de Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe et toute sa bande. Je verrai Kanyama, colonel ou général Kanyama, je verrai Mata Tamponio, le ministre de l'Intérieur aussi, M. Bouchab, je verrai toute cette ceinture. Ils doivent être aux arrêts et ils sont candidats à la CPI. Pas trop de commentaires. Je crois qu'on aborde le deuxième sujet concernant le découpage du pays. Yebisanga nanu ba Congolais et surtout ba kino ba linga la force ba Français belé ba ko risque ba taxer biso ke notre étranger. Alors moi lingala na et ça capé bien. Alors prophète Mukungubile, j'ai comme l'impression azaka isolé na koenaye na combat naye. Est-ce que ça associé na banani parce que na ba mouvement où ils ont combattre Kanambe, tout ça na ba combattant, tout ça na ba résistant, tout ça na ba ngwanda, tout ça na opposition, tout ça na ba tebele. Alors prophète Mukungubile azana banani, oyope ba partage ka idéologie na yope ba soutenir kaye. C'est une très bonne question, ça rival. En tout cas, na sepeli na intervention no sali tout à l'heure. Il faut qu'on se les monsieur bomoni moi batak moi outima mupanzi. Oh mais pour nani Mukungubile on soutenir Mukungubile pour nani. Moi, je ne suis que son rival, journaliste, combattant contre Hippolyte Kanambe. Voilà. Et normalement, Moutounio surtout, il a combattre Kabila, et puis il y a un souci, il y a Mboka, il y a libération du Congo. Ah, il faut se ranger derrière Mukungubila. Pour plusieurs raisons. Parce que Mukungubila, c'est le leader politique qui dit clairement, dans ses lettres ouvertes et ouvertement, que ce soit dans les médias partout, que Kanambe est un Rwandais. Il ne vient pas donc avec un langage mielleux, politicien, pour dire que Joseph, non, c'est Hippolyte Kanambe, il le nomme ainsi. C'est celui qui a démasqué l'imposture dans ses lettres ouvertes et qui lui a valu d'ailleurs la perte de ses adeptes et de ses disciples, comme vous le savez. Et lui-même un procès bidon ici en Afrique du Sud. Et c'est celui-là qui relaie la volonté véritable. Il y a la population. Pour à chaque fois que ton peuple qui t'a là-bas là, et réclame le départ du Rwandais. Et qui t'a raté pour le bas, oh non, pas de modification de droit électoral. Oh non, non, le peuple, à chaque fois qu'il est descendu, il dit que Kabila doit dégager maintenant et tout de suite. Biso totika entre biso ba Congolais. To fandi sa ba institution moko oyo ko aider biso pour to évoluer moi malamu na ba butumbali sousouté na ba démocratie à massa cité na ba démocratie où à chaque fois il faut que le plus fort doit s'imposer parce qu'il a les armes, parce qu'il a l'argent. Non, il faut pas oublier d'où vient d'abord Hippolyte Kanambe. Il est venu avec des bottes en caoutchouc et biango et Sikaouta. Donc ici il faut azon exactement. Combien de compte de banque? C'est une bonne question. Azana combien? Les lobes congolais bozo kende ko sa rabaisser na senaye pour na zone sabino bambongo na mo ya bino moko ba congolais ou aibibino. Donc il faut quand même un peu de dignité et un peu de fierté. Pour répondre à ta question, prophète Mukungubila azana nani? Le prophète Aza na ba combattant mutunyo surtout oyo azali épris de liberté et de justice na mboka na biso. C'est ce qui fait le plus mal au prophète, c'est de voir que ce peuple souffre tellement. Lui qui est le prophète, c'est qui a été envoyé justement pour ce prophète, que ce peuple continue de souffrir autant, malgré tout ce que Dieu lui a donné pour être heureux. Et moi, ça m'étonne beaucoup parce que, à la connaissance de beaucoup de gens, Paul Mukungubile et ses adeptes sont seulement les gens de Minasema, Angaria, Boye Boye, Boutiafou, Batouka Yabaswahili. Mais ça m'étonne que je vois quelqu'un ressortissant du Bas-Congo comme toi, adepte ou porte-parole, il y a prophète Mukungubile. Oui. Effectivement, bon, je vais quand même te rectifier un peu parce que moi je ne suis pas du Bas-Congo, oui. Je suis du Kassai. Bon. Ah, mais
naza pe minase mate. Oza mutu ali boso oya azana prophète mutu kasai. Baza belé mon frère. Baza nga kutu na ye na sima. Na ye après baza ebelé le prophète quand on dit que c'est le nationaliste hein, c'est que ça. Aza mutute azo akotia permet. Moi je suis pas de minase made le Swahili même je n'en parle pas. Hein? Je ne parle même pas, mais je suis le porte-parole. Ah oui, le porte-parole du prophète Joseph Mukungubila. Alors, vision vraiment le prophète Zaranini a dirigé Congo un jour, ou bien a comme l'unique et le seul pasteur na Congo. Na omona ye na bien na débat moko sama sur 88 sur 80 débat du siècle. O sama na ba Kankenza ba nani, il s'est opposé na ba Kankenza ba Kamba ba Pierre Kasamba kana tous ces gens. Il est vraiment na si soit comme président Lelo, il va fermer toutes les églises. Non, au contraire, atindara toujours batunyon so na ba confession na bino bisika bozali, bosambela, nzamba avec Sabino qui il est. N'est-ce pas? Et c'est cela même qui définit le mukungubilisme. Le mukungubilisme, c'est que c'est la particularité du prophète Mukungubila qui vient et qui se repose sur deux piliers. Et ça, c'est une émission Mobimba, mais pour répondre à ta question, très brièvement, il y a le sacerdoce et puis il y a la politique. N'est-ce pas? Et dans le sacerdoce, il vient justement pour rétablir hein, l'autel qui a été renversé, les fausses, les fausses doctrines, l'évangile qui a été falsifié. Et il y a beaucoup de choses qui ont été falsifiées. Et ça ne s'arrête pas seulement à l'évangile, ça va jusqu'à la politique. Parce qu'aujourd'hui, il nous apprend par exemple des notions comme de laïcité et tout ça. Ils ont des notions importées comme tout le reste, comme l'évangile au bâté arabe souvent, importées de l'extérieur pour nous assujettir, pour nous soumettre à la volonté, yaba mouna yaba paya. N'est-ce pas? Donc le prophète, pour revenir encore à la question, le prophète est avec tous ceux qui aujourd'hui prennent les positions contre le Rwandais Hippolyte Skanambe. C'est comme ça qu'il s'est lui-même aussi, il a toujours encouragé des agissements comme celui par exemple de notre papa qui a dernièrement ici pris position contre Hippolyte Kanambe, papa Kyungu, Wakumwanza, et donc le prophète est derrière ça. Donc tous ceux qui prennent des positions comme ça, c'est ceux-là avec qui le prophète il est. Il n'a pas le temps pour la politique politicienne. Lui, c'est un homme politique et non pas un politicien. Un politicien, c'est comme un technicien qui fait de la politique pour devenir député ou quoi. Alors, nous approchons petit à petit à la fin de notre tranche avec Emmanuel Nzouzi. Emmanuel Nzouzi, que pensent les prophètes Mukungubila à propos du découpage du Congo? Ce qui bakati katana on a 3 ou 4 provinces, il y a comme une province, il est pour ça ou il est contre? Non, effectivement, évidemment, et ça, ma manœuvre morale de la part de Kanambe, pour n'a pas prétexte et dire que voilà, on n'a pas le temps de ceci, d'organiser cela pour ils ont moyen de glissement depuis babana ko luka yango. Bazo luka glissement, bazo luka moyen ni Kanamba tikala. Évidemment, le prophète est contre ça. Et ça, il de toute façon, s'il faut ça, mais on n'a pas besoin de Kanambe pour le faire. C'est ça le problème. Et c'est là où on doit comprendre qu'on n'a pas besoin de Kanambe pour y arriver. Et que les Congolais doivent comprendre qu'on n'est plus dans l'optique, les lots, tout qu'il y a une élection, la Kanambe. Tout ça, le découpage électoral, Kanambe. Kanambe, on doit lui demander de partir et de libérer le pays. Simplement et purement, c'est tout. Tout homme politique de ce pays doit pouvoir réagir comme l'a fait notre papa Kyungu. Et dire non, stop, ça suffit. Parce que c'est reconnaître qu'en cet homme, tous les crimes qu'il a commis, parce que si on le laisse, ça va continuer. Le massacre ne va pas s'arrêter. Alors autant arrêter déjà maintenant donc, le massacre et demander le départ de Kanambe une bonne fois pour toutes. On demande le départ de Kanambe maintenant. Qui va le remplacer? Ou soit qui va jouer l'intérim? Non, et ce qu'il y a ici, on a eu des discussions même dans les forums et tout ça. Les Congolais sont prêts pour une transition. Il faut une transition. Après le départ de Kanambe, ce n'est pas de dire que la Constitution prévoit que le chef de Sénat ou bien le président du Sénat... Non, non. On demande le départ de Kanambe, c'est tout le système qui part avec lui, pour établir une transition dans laquelle nous pensons que l'homme de Dieu, le prophète Mukungubila, départ la vision qu'il a conduit dans ce combat,
donc la vision que Dieu lui a donnée, de par le combat qu'il a mené depuis plus de 3 décennies aujourd'hui, et du message qu'il porte à l'endroit des Congolais, pour le bonheur des Congolais. Nous pensons qu'il serait indiqué qu'il puisse diriger cette transition pour nous enseigner, pour que nous ne puissions plus tomber dans les erreurs qui nous ont conduits dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc, c'est un peu ça notre point de vue. Ah oui, le prophète Paul Mukungubi, le président de la République démocratique du Congo, la transition Oyo. Ça, c'est ce que déclare son porte-parole, Emmanuel Zoziko Inanongatena, Nanga sans rival, Pozawana, Ero Bakando, comment réfléchir, mais sans rival, tu comprends que non. Alors, tu comme petit à petit couchité, Paulin, Charlie, Bandeko Nyonso, ceinture Nyonso ya prophète, Bazolanda biso, message nini. Il y a ce qu'on a tranché à l'élo, au coupé ça, Batouba dans la diaspora, dans pays partout, et pour aller plus loin, même Hippolyte Kanambe, connu sous le nom de Joseph Kabila Landara sans rival. Chaque émission numéro 9 sur Natia Kamoutali, bonsoir à la Kango, ils ont raillé, à Zolandayo. Oui, donc, dans le compatriote, donc, on ne s'adressait même pas à Hippolyte Kanambe, pour Nabiso, déjà, il fait déjà partie du passé. Comme l'a dit le prophète, le pouvoir n'est plus là-bas. Le pouvoir est à Soukounate, il n'a plus rien, il n'est plus rien. Donc je vais m'adresser maintenant à mes compatriotes combattants de la diaspora et à tous les Congolais et Congolaises. Que aujourd'hui, Tobundi et Bitumba ne monani mokili mobimba, mais on a encore une faiblesse et cette faiblesse est bien identifiée par nos ennemis. C'est que nous devons nous identifier autour d'une vision, autour d'un leader. C'est ça qui va faire notre force, c'est ça qui va nous permettre de nous imposer. Vous voyez que la puissance au Congo est la puissance morablaïste. Et ça, Bablo Moroté, Olali Lelo, la Mouki Lobi Lobinaza président, pour Kanam Bazara président, Napefona comme président. Non, mon frère, non, ma soeur. Kanam là, c'est une humiliation de la part de Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et c'est une humiliation d'avoir un président comme celui-là. Mais nous ne devons plus répéter les mêmes erreurs pour ne plus tomber dans ce que nous vivons aujourd'hui. Pour ce, il faut que nous soyons tous unis autour d'une vision, autour d'un leader. Donc nous fassions bloc. C'est ça qui va faire plier toutes ces puissances-là extérieures. To obligé bango, balanda, oyabiso, nini, volonté, oyabiso to quoi imposer. Et c'est cela le point, je pense que la prochaine étape vers laquelle nous devons maintenant converger pour que nous puissions vraiment concrétiser notre combat et la libération de notre pays. C'est ça que je peux dire et te remercier son rival pour le moment que tu m'as accordé. J'étais très heureux de te voir en chair et en os après t'avoir suivi autant de fois sur nos petits écrans comme on le suit souvent. Et vraiment que Dieu te bénisse dans ton combat et qu'il t'accorde vraiment tout ce qu'il te faut pour que tu puisses continuer ce combat et ne jamais lâcher les bras. En tout cas, merci beaucoup. Kanambe à la tête du Congo, une humiliation. Le Congo d'Anderson est italien. Le Congo de Magui Mwanda. Le Congo de Babi Balukuna. Le Congo de Jano Kabouya. Le Congo, il y a Pascal Bakole. 2 fois licencié, Kanambe, qui n'a même pas un diplôme d'État, même pas un certificat de l'école primaire, à la tête du pays. Quelle humiliation, quelle humiliation. Voilà pourquoi moi, le prophète Joseph Mukungubilé a ordonné l'arrestation de Kanambe, mais moi j'ordonne qu'on les tue. Qu'on les tue, la Bible dit qu'il tue par l'épée, périt par l'épée. Combien de gens lui a tué? Alors, à son tour, il doit moissonner ce qu'il a sémé. Alors, encore une fois, merci. Nous les combattants.com. Merci à Mannequin JBS, le mannequin du média. www.congoyalobi.com avec Magui Mwanda. En Afrique du Sud, on est ensemble, le Congo d'abord. Maison Sœur Rival Bobimba. On se retrouve à la prochaine.